Bonjour. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore les films de science-fiction, comme Star Wars, Matrix ou Terminator. Il y a des soirs où j'ai pas le goût, où j'ai envie de regarder un bon film, mais pas de science-fiction. Le problème, c'est que sur mon site de films en ligne, on me propose plus que ça. Ils sont sûrs d'avoir bon, j'adore la science-fiction. Mais ce soir-là, j'avais vraiment pas le goût. C'est à ce moment-là que ma chère mère me dit « Tu connais 50 nuances de Grey ?» Alors ça m'a rappelé qu'il fallait que je finisse ma thèse au plus vite. En effet, j'ai essayé de déterminer un algorithme, une méthode automatique pour proposer aux usagers des bons films qui les sortent de leur quotidien. Bon, vous allez me dire, c'est pas compliqué ton truc, il suffisait de recommander le meilleur film romantique du site. C'est vrai. Sauf que la méthode est supposée fonctionner non seulement pour les films, mais pour tout ce qui peut s'acheter ou se consommer sur un site en ligne. Et malheureusement, on n'aura pas toujours des catégories pour nous aider. Avec un graphe, on a la solution. Dans un graphe, il y a des nœuds et des liens. Imaginez une carte routière. Dans une carte routière, vous avez les nœuds, ce sont les routes, les villes, et les liens, c'est les routes. Les liens peuvent avoir des poids, par exemple le temps de trajet entre deux lieux, et les poids peuvent ne pas avoir la même valeur dans un sens et dans l'autre. Par exemple, à cause des sens uniques, c'est plus long d'aller de HEC Montréal à Polytechnique que l'inverse. Dans notre cas, les nœuds, ce sont les films, et les liens, c'est la probabilité de passer d'un film à un autre. On obtient ainsi notre carte routière des films. Orgueil et préjugé, le point rouge, ça aurait été une bonne recommandation pour notre soirée. En effet, il aurait été nouveau pour moi, puisqu'il est loin des points bleus, ce que je connais déjà. Et puis il représente bien sa catégorie, puisqu'il est au centre de son groupe. Et on s'entend, lui au moins, c'est un bon film. Imaginez, on pourrait même faire un voyage à travers la carte routière des films. Monsieur habite dans les films de science-fiction, prochain arrêt, les films romantiques. Oups, monsieur n'a pas aimé. Et si on essaie avec un James Bond, bingo, un autre, victoire. Et voilà, on a découvert tout un ensemble de films que la personne aime. Et qui sait, avec le temps et les nouvelles expériences, monsieur apprendra aussi à aimer les films romantiques. Le problème devient plus compliqué si on suppose que l'usager a un certain niveau d'expertise et que tous les produits ne sont pas du même niveau. C'est typique des livres. Il y a une direction à respecter dans le graphe des livres. On ne peut pas proposer à un adolescent de 14 ans de lire les aventures de Oui-Oui. Ce serait une régression. Si on lui proposait de lire la critique de la raison pure de Kant, là ce serait dans le bon sens, mais trop loin. En aidant notre adolescent à parcourir le graphe des livres à son rythme, on l'aide à découvrir ses préférences et à s'améliorer en tant que lecteur. Un peu comme ferait un bon libraire dans la vraie vie, en somme. Sauf que là, on a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'items. Bon, il y a encore du travail, j'y suis encore loin. Mais juste un conseil, si un soir vous voulez de la nouveauté, n'écoutez pas les recommandations de votre mère.